Monsieur Janier, vous êtes président des meilleurs ouvriers de France du Rhône. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le titre de meilleur ouvrier de France? Le titre de meilleur ouvrier de France est un diplôme d'État qui est décerné par l'Éducation nationale. Il a une équivalence niveau 3, c'est-à-dire Bac plus 2, et il ne peut être passé que tous les 3-4 ans, c'est ce qui en fait d'ailleurs sa spécificité. Pensez-vous que le fait d'être meilleur ouvrier de France offre une meilleure connaissance et reconnaissance d'un métier? Alors là, on va traiter les deux termes. D'abord, la connaissance. Effectivement, quand on se présente au concours, on est obligé de se surpasser sur le plan théorique et sur le plan pratique pour arriver au bout et avoir une chance d'admission au concours. Et la reconnaissance, elle vient avec le titre, parce qu'on est jugé par ses pairs, donc évidemment par les grandes personnalités du métier, d'une part, et puis il y a la reconnaissance une fois aussi qu'on est titré de la part du public, avec des grandes disparités. Il y a des métiers qui sont plus ou moins confidentiels, mais le seul fait de porter le col tricolore parle au public. Donc là, on est plus spécifiquement sur les métiers de bouche, et notamment avec les émissions de télévision, les cuisiniers sont souvent mis en lumière. Alors, selon vous, accéder à l'excellence sur le plan professionnel se ferait plus par la formation ou bien par l'expérience? On va dire que les deux choses ne sont pas antinomiques, parce qu'il y a la formation, ce qu'on apprend notamment par le biais des écoles, formation qui est toujours plus ou moins académique, qui permet de bien acquérir les fondamentaux du métier, les prérequis. Et puis après, on va dire, il y a l'expérience, c'est ce qu'on acquiert tout au long de sa vie. Et quand on est MOF, on essaye toujours de se surpasser au niveau du métier, et on va après jusqu'au stade de l'innovation. Et ça, c'est assez important de dire que les meilleurs ouvriers de France, bien souvent, mettent en place des techniques pour le concours qui, derrière, sont reprises au niveau de leur métier et en font profiter leurs clients. Et c'est toujours, il n'y a pas de révolution chez nous, mais on essaye toujours de faire évoluer le métier. Et on peut dire que le concours de meilleurs ouvriers de France est là pour faire évoluer et tirer les métiers vers le haut. Alors maintenant, nous allons parler de l'exposition que vous proposez les 17, 18 et 19 octobre prochains à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pourquoi est-ce intéressant pour les visiteurs de venir? Il est important également de prouver à la jeunesse qu'on peut s'épanouir pleinement au travers d'un travail manuel. Et puis pour revenir au grand public, le public connaît surtout les meilleurs ouvriers de France, encore une fois, par les métiers de bouche et les cuisiniers. Il faut savoir que le concours est ouvert à plus, si on compte toutes les options, à plus de 150 spécialités. Et c'est vraiment une image qu'on va donner vis-à-vis des métiers d'art, vis-à-vis des métiers de la fabrication et quelques métiers de service, pour dire les meilleurs ouvriers de France, l'excellence est partout, et on va la retrouver dans plus de 150 métiers différents. Vous êtes depuis maintenant 2 ans partenaire du Mondial des métiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager le public à venir sur le prochain Mondial des métiers du 6 au 9 février prochain à Eurexpo? Alors ce partenariat est important parce que d'abord il nous donne de la visibilité. J'estime que les meilleurs ouvriers de France ont parfaitement leur place au milieu d'autres acteurs qui défendent les mêmes valeurs que nous, et notamment le travail manuel. Les meilleurs ouvriers de France sont présents, on expose quelques chefs-d'œuvre, quelques pièces, on anime également des mini-conférences, et il y a un petit peu de démonstration. Donc vis-à-vis des jeunes ou des personnes en reconversion, parce que le public il y a différentes cibles au niveau du mondial des métiers, c'est tout à fait concret ce dont on parle, et je pense que ce qui leur plaît en définitive, c'est de voir le fil conducteur de tout ça, c'est la passion qui anime chacun des intervenants présents sur le stand des meilleurs ouvriers de France.